Donc de retour dans Illustrator, on va dans le panneau 3D et matière. Si vous voyez des choses qui vous paraissent intéressantes, vous le dites. Et on peut explorer. Oui, le bouton exportation de l'objet 3D, c'est la même chose que le panneau exportation. Alors, on va passer ici à la partie matière dans Illustrator. Et vous avez différentes matières que vous pouvez tester. Tout en sachant que on verra vraiment ce que ça donne uniquement quand on enclenchera le rendu. On peut mettre les matières aussi sur dimension, non? Bien sûr, dans Dimension, on peut aussi mettre des matières. Là, on voit qu'on peut le faire dans Illustrator. Alors, les matières ont des propriétés là en bas, notamment le curseur répété qu'on trouve aussi dans Dimension, qui permet de voir à quelle échelle la matière se met. En fait, hein. Voilà. Cette matière-ci, clairement, que j'ai prise, marbre Kalakata, s'il est trop agrandi comme ça ressemble à rien. Il faut que j'augmente la répétition pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, là, tout de suite, c'est un peu mieux. Donc, c'est le paramétrage. Plein de paramètres. Alors, on a également les graphismes. Donc, vous voyez, partie matière, graphisme. Et ça, ça doit vous rappeler quelque chose, peut-être, tout ça? Ça vous dit rien? Jamais vu? En fait, c'est le panneau symbole de Illustrator. Si je vais dans Fenêtre, symbole, je retrouve ça, ça vient donc avec le modèle qu'on a créé. On a démarré d'un document pour l'impression, et dans le document pour l'impression, dans le modèle de départ, il y a dans la palette symbole ces choses-là qui sont fournies avec. C'est évidemment juste des exemples de départ, après on met ce qu'on veut comme symbole. Et donc, en ayant mon objet là sélectionné, si je clique là-dessus, ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Et voilà. Voilà. Alors visiblement, le modèle... Un petit problème là. Je vais aller en arrière pour voir ce qui se passe. Ok. Ouais, dès que je mets ça, chez moi, ça part en sucette. Chez vous, ça marche? Pas de problème? Ok. Ça, c'est plutôt ennuyeux. C'est comme si la révolution n'était pas intégrale. Pas grave, je vais sauvegarder et recharger. On va voir si ça le fait toujours. Sinon, je redémarrerai d'autres choses. Donc je suis le seul à avoir eu un problème avec mon modèle. Oui, je suis le seul. Apparemment, je suis le seul à avoir eu le problème avec cet objet qui est venu dessus. Ok. Bon. Alors du coup, je vais redémarrer d'un de mes fichiers précédents en attendant de voir d'où peut venir le problème. Voilà. Ok. Donc, matière.
Je vais tenter d'aller remettre le marbre. Le graphisme, je le mets là. Voilà, là ça marche. Pas de problème. Donc vous avez vu comment agrandir le graphisme sans problème, voire même le déplacer autour. Ça marche. Donc, en ayant le modèle sélectionné, mais cette fois-ci c'est un plus simple, il n'a pas planté, j'ai été mettre la matière, et puis ici, graphisme, j'ai été tester le Gerbera, voilà. C'est des symboles, ça, en fait. Et ce sont des symboles, bien vus. Exactement. Bon, je vais enregistrer le fichier Illustrator. Donc ça ressemble très fort à ce qu'on faisait dans Dimension. En effet, on importait, on pouvait dans Dimension, quand on avait un modèle sélectionné, faire fichier, importer et placer l'image sur le modèle. On l'avait fait avec une image d'une étiquette. Et bien ce qu'on vient de faire là, c'est un peu similaire quand même. Donc comment ajouter un nouveau symbole là-dedans, c'est hyper simple. Je peux dessiner une forme et l'ajouter, voilà, par exemple ici, un rectangle, un carré, puisque j'ai enfoncé la touche Shift pendant que je le dessinais, auquel je vais donner une couleur de contour et une épaisseur par la palette contour. Ah, ça commence à devenir la foire ici, mais j'adore, moi je crois en la valeur créative du chaos, donc voilà. Ok, donc ça, avec la touche Alt, je vais déplacer, voilà, et donc j'ai ceci, ces deux choses-là qui vont pouvoir être ajoutées en tant que symbole. C'est un exemple, j'aurais pu importer une forme vectorielle, j'aurais pu importer une image. Voilà, il suffit de les déplacer, donc dans la partie graphisme, et là je vais pouvoir, sur mon modèle sélectionné, avec la flèche noire, l'ajouter. Et voilà, il est là. Et je le bouge. Ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble un peu à une croix gammée. Donc vous voyez, parfois on fait des graphismes et on devrait un peu se calmer ou réfléchir. Véridique, moi j'ai vu ça sur un stand d'exposition. Ils avaient en grand le mot 55. Et vu de loin, ça ressemblait à une croix gammée. Et ils n'avaient pas vu. Donc faites gaffe. Oui, la croix gammée, c'est un vieux signe qui a été récupéré par le parti nazi, mais c'est un vieux signe qui date d'il y a très longtemps, en fait. Hein. Ça n'a pas... oui, on en trouve dans des temples de par le monde, et ça n'a pas la signification qu'on connaît en Europe. Et vous seriez étonné, il y a même des gens dans le monde qui ne savent même pas ce que c'est le nazisme. Hein. C'est parce que nous, on est européens et on a cette référence, mais voilà. Donc, en ayant l'objet sélectionné, dans la partie ici matière, on a les différentes matières qui ont été mises, et pour arriver à encore bouger cette chose, je dois l'activer. Voilà, et on a un cercle, et on peut la redimensionner, la bouger. Voilà, c'est ça, il faut activer la partie qu'on veut bouger, redimensionner. Et alors, ça passe en dessous. Voilà, on a l'empilement qui peut être géré comme ça. Ah, ça n'a pas fonctionné ici. Pourtant, ah si, il est au-dessus maintenant. Ok, est-ce qu'il a fallu du temps pour que ça se fasse ou quoi? Non, maintenant c'est automatique, c'est direct, ça marche. Pour mettre ses grains de café. Ouais. Bah oui. Une petite capsule. C'est une poubelle alors. Ok, vous tentez une exportation. Alors, donc l'objet est sélectionné, enfin le profil avec la flèche noire. Dans le bas du panneau 3D et matière, à la partie objet,
ben, je peux tenter le bouton exportation de l'objet 3D, mais en fait, tout ce que ça a fait, c'est juste l'ajouter dans le panneau d'exportation de fichiers. Donc vous voyez, ça n'a pas un grand intérêt, ce bouton en bas. Et alors, vous allez faire ça aussi. Vous allez ajouter une échelle. Ajouter une échelle et vous allez choisir le format USDA. Voilà. Donc on va l'exporter en 2 versions. N'allez pas trop vite. Hein. Donc moi, dans le panneau 3D et matière, à la partie objet, tout en bas, j'ai cliqué sur exportation de l'objet 3D et ça m'a mis d'office le USDA. Si vous ne passez pas par le bas du menu 3D, vous allez directement dans le menu exportation de fichiers. En ayant votre objet là sélectionné, le tracé, vous cliquez sur le signe plus. Voilà, on voit que l'objet c'est celui-là qui va être exporté. Et je vais vous demander, en plus du format OBJ, d'ajouter le format USDA. Ah, si tu es passé par le bas du menu 3D, tu es as cliqué sur export. Voilà, il s'est mis d'office. Alors la différence c'est quoi? Mais vous allez pouvoir tester. Vous allez voir que, n'allez pas trop vite, vous allez voir que la version OBJ n'aura pas les matières, les textures, et la version USDA les aura. Alors on va cliquer sur exporter. Donc cet objet est exporté de 2 manières. Exporter. Cette fois-ci, je vais créer un dossier spécialement pour ça, sinon ça va être la foire. Donc nouveau dossier. Voilà. Export OBJ et USDA. Voilà. Et j'exporte. Voilà, c'est en train d'exporter. Dans Dimension, je vais donc faire pomme I, CTRL I, et aller chercher ici le OBJ. Voilà le OBJ. Il arrive là, le voilà. Mais je vais chercher maintenant le USDA. Et la différence dans le USDA par rapport à l'OBJ, vous voyez, c'est qu'il y a les matières. Donc j'importe le USDA. Voilà, il est là. Et voilà, il a les matières. Voilà, elles sont là de l'autre côté. C'est pas joli ça?